Depuis les nuages du paradis, dans son manoir de Montretout, le vieux Jean-Marie, un œil fermé et l'autre narquois, il faut au moins ça, regarde la télévision depuis le ciel en grognant. Jordan à Jérusalem, et puis quoi encore? Un Le Pen rabbin peut-être? Lui, le roi des provocations, qui traitait les fours crématoires de broutilles, voit son parti chéri se pavaner sous les remparts de Sion. Ils m'ont trahi, ces petits cons, avec leur costard propre et leur salam alek. Ils ricanent peut-être gris, mais ils sirotent en tout cas son petit cognac. Et il imagine le menhir, le Bardella, sourire figé, serrant des mains israéliennes, pendant que lui, le patriarche maudit, reste le diable qu'on planque sous le tapis. Ils veulent être des saints, mais le diable c'est moi qui l'ai enfanté. Et v'lan, une gorgée de plus de cognac, y a que ça qui passe. Le club de l'actu, c'est sur ce live. Tu regardes les vidéos, tu deviens fou de ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. Ouais, c'est officiel, hein. Il n'y a rien à dire de plus, mesdames et messieurs. Jordan Bardella, le jeune prodige du Rassemblement national, posera dans quelques jours ses valises à Jérusalem. Ça sera fin mars 2025. Et autant dire que le menhir doit se retourner dans sa tombe. Ou alors, bon, non, ça fait partie des choses qui étaient envisagées. En tout cas, Jordan Bardella est invité par le gouvernement israélien à la conférence internationale de la lutte contre l'antisémitisme. Oui, rien que ça, vous avez bien lu. Le RN, le Rassemblement national, et le fils prodige du Front national, jadis banni des synagogues comme un pestiféré du Moyen-Âge, est convié à jouer les croisés de la cause juive. Oui, un événement historique, clame le principal intéressé qui voit là la preuve que son parti a enfin décroché une place au banquet des nations bigre. Mais derrière les ors de cette diplomatie somme toute inattendue, ça sent quand même un petit peu le roussi d'un passé pas si lointain et l'ironie d'une histoire qui adore se mordre la queue, est plutôt contente de ces événements. Alors, on va remonter un petit peu le temps, puisque c'est pas si vieux que ça. Allez, on va retourner à une époque où le Rassemblement national se nommait le Front national, l'ancêtre du RN. Et celui-ci faisait rimer patriotisme avec des saillies nauséabondes sur les chambres à gaz qualifiées de détails de l'histoire par un Jean-Marie Le Pen. Hilar et provocateur, car il aimait provoquer. Les Juifs de France, eux, n'oublient pas. Oh non, n'oublie pas, le FN était le diable en costume 3 pièces, un repoussoir pour toute conscience républicaine. Mais voilà, Marine est passée par là avec son balai, une vraie Conchita du ménage, et elle nous a fait un parti tout beau tout propre. En plus, elle nous a pris un petit Bardella avec sa gueule d'ange et son verbe polissé. Lui joue les chevaliers blancs, et oui, alors on a même des gens comme Serge Clarfeld, chasseur de nazis émérite, qui va jusqu'à dire que le RN est aujourd'hui un parti républicain sérieux. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre? On croit rêver. C'est comme si Torquemada, oui, se recyclait en défenseur des hérétiques. Oui. Bon, il faut la référence, mais bon, c'est vieux, c'est pas très important. Et maintenant, parlons un petit peu de Sion, de Jérusalem, la ville 3 fois sainte qui va devenir le théâtre d'une improbable rédemption pour un parti qui, il y a 30 ans à peine, aurait été chassé à coups de pierre, comme l'est actuellement la France insoumise. Et oui, cette invitation, signée du ministre Amachai Chikli, je dois mal le dire, mais bon, je connais pas moi les l'hébreu et compagnie, hein, c'est de l'hébreu pour moi. Donc lui, a invité les gars du RN, et ce n'est pas un hasard. Non, Israël est en quête d'alliés face à l'islamisme, et il tend les mains aux droites européennes musclées. Oui, costaud. On a en Espagne Vox qui est invité, on a les Suédois démocrates qui sont invités, et on a maintenant le Rassemblement national qui est invité. Gideon Sa'ar, chef de la diplomatie israélienne, joue ainsi les entremetteurs d'un bal où tous les conservateurs européens sont les bienvenus
pour danser sur les cendres des vieilles rancunes. Oui, pour Bardella, en tout cas, c'est du pain béni, une tribune mondiale pour prouver que le RN n'est plus le vilain petit canard, mais un coq gaulois prêt à chanter sur l'échiquier international. Cocorico! Pendant ce temps-là en France, le RN jubile bien sûr en coulisses. Quoi de mieux pour épingler la gauche radicale, cette France insoumise qui patine dans l'antisémitisme comme un ivrogne sur une flaque de verglas. Bardella d'ailleurs ne s'en prive pas, vous l'avez entendu, entre deux critiques d'Emmanuel Macron qui serait trop docile avec l'Algérie et trop dur avec Poutine. Oh oui, Poutine, il dégaine l'arme fatale et les filles accusées de complaisance avec les islamistes, peut-être même islamistes eux-mêmes et peut-être même également antisémites. Et cette LFI devient un punching ball idéal et facile, autant que le RN en son temps a été un punching ball facile. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois à peine, hein. En tout cas, les perspectives se retrouvent inversées et là, nous retrouvons avec une gauche qui fut jadis rempart des juifs contre l'extrême droite, qui se retrouve aujourd'hui dans le box des accusés. L'histoire, cette vieille farceuse adore ses pirouettes. Et oui, mais bon, qu'est-ce qu'il faut retenir au final de ce feuilleton médiatique plutôt sympathique? Bon, déjà que le RN, tel un phénix bancal, est rené... Et René, on dit ça, René René bon, enfin, eh bien, il est sorti du ventre de sa maman, donc il est sorti de ses cendres nauséabondes pour s'offrir une virginité diplomatique toute neuve, oui. Alors, que Jérusalem, ville des miracles, pourrait accoucher d'une nouvelle beauté, d'une nouvelle fraîcheur pour l'ORN, ça me paraît plutôt pas mal. Oui, on a là un parti qui est placé à l'extrême droite qui devient fréquentable. Mais bon, soyons clairs, faut pas être dupe. Derrière les embrassades, les ombres du passé rôdent encore. Tu auras toujours des gens qui vont pincer le nez. D'ailleurs, on le voit très bien, tout là, on l'a vu aux dernières élections. Hein, là, tout le monde est en train de tirer à vue sur la LFI, mais quand il fallait choisir pour qui voter pour la députation, les macronistes, les socialistes, même les LR bontins là, pour qui ils ont appelé à voter? Pour la gauche. Et dans la gauche, il y avait la LFI. Hein, donc tout cela n'est que billevesée et somme toute petit bruit d'aile. Bon, en tout cas, la rédemption est sur le bon chemin. On continue à avoir un RN qui se met dans les rails de la remise de l'aura du petit angelot derrière sa tête. Donc ça avance bien, ça, je pense que c'est clair. Bon, après, il va falloir peut-être qu'ils évitent un petit peu les conneries qu'ils ont faites aux dernières législatives, où ils ont été se choper des candidats, je sais pas d'où, entre une qui se baladait avec une casquette nazie, l'autre qui avait fait un fric-frac, qui avait attaqué la mairie à la chevrotine. Bon, franchement, faut prendre le temps au temps. Hein, voilà, ils ont le temps qui préparent leurs candidats pour arrêter les conneries, quoi. Bon allez, on se quitte. Moi, ça m'a bien fait marrer cette histoire. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Big.